7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là que faisons voyager. Hexagone, actualité. Ce sont les pendants économiques des grands ports maritimes, qui sont les institutionnels dans les ports. Donc, dans un port, quand Marseille, avec mon accent, Marseille, vous avez 2 parties, la partie institutionnelle, le grand port maritime, et la partie économique, l'Union maritime et fluviale de Fos. Et c'est pareil dans les grands ports maritimes que je vais vous citer. Ça sert à quoi, une union? On s'est posé la question souvent, finalement, qu'est-ce que je fais là? Eh bien, en fait, ce que nous faisons, c'est défendre les intérêts économiques, techniques de nos adhérents. Quand je dis défendre, c'est au sens du conseil, c'est au sens de la connaissance, c'est au sens de ce qu'on fait aujourd'hui, d'ailleurs. L'UMPF est tout simplement le regroupement des unions, donc c'est l'union des unions. Alors aujourd'hui, quand même, je tiens à signaler la présence, alors je vais le faire dans le désordre en espérant n'oublier personne. Il y a le président de la Réunion, de l'Union de la Réunion. Il y a la Guadeloupe, la Martinique, pour l'Hexagone, Le Havre, Rouen, Nantes, La Rochelle, Bordeaux et Marseille, représentés par Audrey, Delbray et moi-même, évidemment. Pour vous donner... Ah, Dunkerque est arrivé en retard, désolé. Excusez-moi, j'ai un côté un peu dur parfois. Donc, pour vous donner une petite idée de ce que ça représente, ce monde économique, c'est 2000 entreprises et entre 180 000 et 200 000 emplois. Donc vous voyez que ce n'est pas petite chose. Et quand on dit emploi, on dit formation. Alors ce que je peux vous dire, c'est que nos entreprises ultramarines, aussi bien qu'hexagonales, souffrent d'un manque cruel d'employés, de compétences associées à ces employés. Et donc le sujet de la formation est essentiel. Je dirais que si les freins ne manquent pas au niveau du développement des grands ports maritimes français, celui-ci en est un qui est prégnant. Donc l'idée aujourd'hui de notre présence et de cette convention, c'est d'essayer d'améliorer la situation, et notamment dans les ports ultramarins, mais pourquoi pas dans l'Hexagone aussi, grâce à la convention que nous avons signée avec la DOM. Et je vous laisse la parole. Donc, bon, j'ai pas l'habitude de lire des discours, du coup j'en lirai pas. Merci à toutes et à tous d'être ici présents. J'excuse Madame la Ministre, Marie Guévenoux, qui devait être là et qui a annulé sa présence ce matin pour des raisons que vous pouvez comprendre, mais qui évidemment soutient la démarche qui est la nôtre et qui tenait d'ailleurs à être là. On a calé cette date avec elle et elle tenait à saluer ce nouveau type de partenariat, parce que c'est une nouvelle méthode et j'en dirai quelques mots. Avant ça, vous dire quand même, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est la DOM. La DOM, l'Agence de la mobilité des ultramarins, a plusieurs objectifs. Un objectif central qui est d'assurer un principe d'équité ou d'égalité des chances. La DOM, c'est 3 volets. Le premier, les étudiants, que l'on accompagne tous les ans, des ultramarins qui viennent en France hexagonale ou dans d'autres territoires d'outre-mer pour suivre des études. Pourquoi? Parce que sur leur territoire, cela n'existe pas. En Martinique, par exemple, un jeune ou une jeune veut devenir chirurgien, veut devenir comme Thomas Pesquet, je cite souvent Thomas Pesquet parce que je trouve que c'est un bel exemple, astronaute. Il ne peut pas le faire en Martinique, mais il en a les compétences intellectuelles. Eh bien, la fierté de la République, c'est de financer sa mobilité jusqu'à l'Hexagone ou le lieu de formation ou d'études pour qu'il puisse poursuivre ses études supérieures et rétablir une égalité entre un ultramarin et un étudiant de France hexagonale. Donc, premier chantier, les études. Deuxième chantier, formation professionnelle. C'est ce qu'on travaille ensemble, c'est la raison de la signature de cette convention. Permettre aujourd'hui à des demandeurs d'emploi, demain à des salariés,
et quand je dis demain, c'est cette année, puisque le décret d'application doit être pris, de pouvoir suivre des formations lorsqu'elles n'existent pas sur place ou lorsqu'elles sont saturées, en France hexagonale ou sur notre territoire. Et on le fera pour ce qui est des salariés en lien avec les OPCO. Et pour les demandeurs d'emploi, on fait ça déjà depuis plusieurs années avec France Travail, avec les régions, etc. Et donc ça, c'est notre cœur de métier. Et on ne finance pas juste la mobilité, mais aussi une aide à l'installation. Enfin, c'est un accompagnement à 360 qui permet à celui ou celle qui part, et du coup pas forcément des jeunes, de pouvoir être accompagné du début jusqu'à la fin et jusqu'au retour sur le territoire, si évidemment la personne le souhaite, parce que c'est pas une obligation, il y a un droit constitutionnel d'aller et venir dans ce territoire. Et donc si la personne souhaite revenir, elle revient, si elle ne souhaite pas revenir, elle ne revient pas, mais en tout cas la DOM et donc la République aura fait son job entre guillemets en permettant de rétablir cette équité territoriale. On travaille beaucoup aussi sur le retour, d'ailleurs ça concernera aussi les ports, de savoir comment est-ce qu'on ramène des compétences sur les territoires ultramarins. Troisième volet, ce sont ce qu'on appelle les bons LADOM, c'est-à-dire qu'on finance une partie du billet d'avion de celles et ceux qui souhaitent aller voir leur famille ou autre chose d'ailleurs, parce qu'on ne questionne pas l'opportunité du départ, mais une fois tous les 3 ans. Un ultramarin, tout ça sous condition de ressources, mais l'ultramarin peut solliciter la DOM et se voir financer une partie de son billet d'avion pour soulager, j'allais dire, la facture et permettre aux familles de se retrouver, parce que c'est souvent la raison première de ces déplacements. Donc ça, c'est la DOM. Moi, je suis directeur général, et j'ai la chance d'être directeur général depuis 1 an et demi maintenant. Donc je suis à la moitié de mon mandat. Tu vois, c'est une question de mandat, c'est un peu comme toi. Mais c'est vrai que c'est un très très bel outil, un outil qui est ancien, qui a beaucoup évolué et qui, depuis mon arrivée en tout cas, essaie d'être non seulement au service des ambitions individuelles, parce que vous avez compris, égalité des chances, on est sur l'ambition d'un individu à un moment donné qui souhaite se projeter parce qu'il en a les compétences mais pas les moyens financiers, mais aussi au service des territoires. Et ça, c'est une nouvelle donnée, ou en tout cas une nouvelle impulsion que j'ai souhaité donner, c'est-à-dire faire en sorte que la DOM soit un outil aussi pour les territoires, et au sein de ces territoires, et j'en viens d'ailleurs à ce qui nous anime, et ce qui nous réunit aujourd'hui, au sein de ces territoires, on a des secteurs stratégiques. Et ô combien stratégiques pour les territoires ultramarins. Sans les ports, vous êtes les premiers à le savoir, très honnêtement, je ne sais pas ce que seraient ou ce que deviendraient ces territoires-là. On est réellement sur un objet extrêmement stratégique, qui à mon sens est sous-estimé vu de Paris. Et ça, vous le savez beaucoup mieux que moi. Et vous tenez à bout de bras d'ailleurs une partie de l'économie de ces territoires. Et on le voit dès qu'il y a des difficultés, ça se ressent dans toutes les chaînes et tous les maillons des sociétés ultramarines. Et c'est notre fierté, c'est pour ça qu'on a réfléchi ensemble avec Jean-Claude à ce qu'on pouvait mettre en place, notre fierté de pouvoir, moi en tant que directeur général de la DOM, et toi avec toutes les entreprises du maritime que tu représentes en France hexagonale et en Outre-mer, de voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces secteurs soient renforcés dans les besoins qui sont les leurs aujourd'hui. Et une partie de ces besoins, vous le savez, ce sont des besoins en formation, en compétences. Je trouve que dans une autre vie, moi j'étais parlementaire, et je sais assez bien que les Français, de manière générale, sont très peu tournés vers leur port. Je me suis occupé des affaires maritimes, je me suis occupé du grand port maritime de Marseille notamment. Et force est de constater, parce que j'ai fait voter ça à l'Assemblée à l'époque, tout le monde a été assez surpris du rôle des ports et de l'importance que la France avait sur tout, c'est-à-dire sur toute la planète, puisqu'on est la deuxième zone économique exclusive au monde, après les États-Unis. Tout ça, c'est très mal connu, très mal su. On ne se tourne pas suffisamment vers les ports. Et y compris ceux qui habitent en face ne savent pas ce que les ports font, ou offrent, ou proposent. Et c'est pour ça que cette convention est extrêmement importante pour moi. D'abord parce qu'elle fait le lien avec Marseille, avec le fait que je sois aussi réunionnais. Alors, il y a les îles, il y a le maritime, il y a la DOM, mais il y a aussi surtout les besoins des territoires auxquels nous, on est en charge de répondre, en tout cas tout ou partie. Et je pense que si on travaille de manière efficace sur ces questions de formation, de métier dans les ports, on créera non seulement de l'activité économique, mais on créera aussi une autre vision de la manière dont les Outre-mer et les ultramarins vis-à-vis des ports, une autre vision de ce que, j'allais dire, de cette ambition. Voilà, la DOM qui poursuit des signatures de convention. Nous nous trouvons au ministère des Outre-mer où une signature vient d'être faite avec l'Union maritime et portuaire de France, avec moi Saïd Ahmada, le président directeur général de la DOM. Alors, quel est le sens de cette convention? C'est une nouvelle convention de plus. C'est une convention de plus, mais ce n'est pas n'importe quelle convention. Parce que c'est une convention que la DOM signe avec l'ensemble des métiers maritimes
que l'on a dans les territoires d'outre-mer, et on sait ô combien dans les territoires d'outre-mer les ports, la mer, les métiers maritimes sont stratégiques. Sans les ports, les territoires ont beaucoup de mal quand même à fonctionner, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et on sent à chaque fois qu'il y a des problématiques dans le port, l'impact que ça a au sein de la population et au sein de l'activité économique. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les ports, les métiers maritimes ont des besoins en formation, ont des besoins d'emploi, ont des besoins en compétences qui ne sont malheureusement pas pourvus au niveau local pour plusieurs raisons. Il y en a principalement deux. La première, c'est que souvent on ne sait pas ce qui se passe dans les ports, on ne sait pas qu'il y a des métiers dans les ports, donc il y a de la communication. Il faut surtout faire connaître ces métiers-là. Et il faut que celles et ceux qui peuvent postuler à ces métiers s'y intéressent et qu'on les amène vers ces métiers. Et ensuite, il y a un problème de compétences et de formation. Et là, l'ADOM intervient pour faire en sorte que ces personnes-là puissent être formées au métier du maritime, puissent être formées aux métiers de demain, parce que ce sont des métiers de demain extrêmement techniques aujourd'hui, et pour lesquels, à mon sens, les ultramarins ont de vraies compétences, mais il faut évidemment les amener, les former, et puis faire en sorte qu'ils soient employés dans les différents ports d'outre-mer. Pas seulement des outre-mer, mais des ports aussi peut-être. Les ports de manière générale, l'idée c'est de former des professionnels des ports, des grands ports, des ports plus modestes, pour que ces compétences puissent voyager. Mais vraiment, le besoin prioritaire aujourd'hui est celui des ports d'outre-mer. Et c'est à cela qu'on souhaite répondre. Et évidemment, si ceux qui sont formés souhaitent aller ailleurs, à l'étranger, etc., ce sera leur souhait. Mais aujourd'hui, nous, on est au service des territoires ultramarins pour les métiers maritimes. Il y a certainement divers secteurs de formation pour ces jeunes au niveau des ports. Écoutez, ce sera à chacun des ports en fait, de définir les métiers, les secteurs dans lesquels ils souhaitent que l'ADOM intervienne. On est un outil au service des territoires, on sera un outil au service des ports et des métiers maritimes demain grâce à cette convention. Et donc c'est à chacun des secteurs de nous dire, écoutez, monsieur de l'ADOM, on souhaite être formé dans tel et tel domaine, dites-nous ce qu'il faut qu'on fasse et on sera là pour les accompagner et faire en sorte que les ports se portent mieux. Et si les ports se portent mieux, les îles et les territoires, parce qu'il n'y a pas que des îles dans les territoires ultramarins, se porteront mieux. Alors je le disais, vous avez signé de nombreuses conventions depuis que vous êtes au niveau de l'ADOM et ça porte déjà ses fruits et c'est important de ces signatures pour dynamiser un peu les choses. Mais tout à fait, on publiera d'ailleurs très prochainement notre rapport d'activité. Oui. Donc vous serez invité à constater que l'année 2023 est une très belle année avec des chiffres en hausse dans tous les domaines et avec une vraie dynamique sur les territoires. Sur les questions de mobilité, de formation, d'emploi, de continuité territoriale. Et on a vu qu'avec le CIOM, avec l'action du gouvernement, avec ce que l'ADOM fait aujourd'hui, on a beaucoup d'ultramarins se rendent compte qu'on est passé, je dirais pas dans une autre dimension, mais en tout cas on a pris une nouvelle vitesse, une nouvelle ère dans le domaine de la continuité territoriale, dans le domaine de la formation et tout simplement dans le domaine du bien-être des ultramarins à tous les moments clés de leur vie. Avec moi, Jean-Claude Saramdjam, qui est le président de l'Union maritime et portuaire de France, qui vient de signer cette importante convention avec l'ADOM. Alors, monsieur Jean-Claude Saramdjam, quel est le sens de cette convention et qu'est-ce que ça peut apporter pour nos jeunes ultramarins? Eh bien, j'espère que cette convention va leur permettre d'accéder à des postes dans le monde maritime ultramarin grâce aux formations que nous pourrons organiser. Quand je dis nous, c'est plutôt l'ADOM qui les aidera à trouver les bons vecteurs pour réaliser cette opération. Donc l'idée de base, c'est vraiment de recueillir les besoins des entreprises, recueillir les désirs des demandeurs d'emploi ou des jeunes en général, ou moins jeunes d'ailleurs, et afin d'agglomérer, si je puis dire, les deux, et de trouver les secteurs de formation et les lieux de formation qui conviendront. Oui. Alors il y a divers métiers au niveau de cette activité. Comment, je dirais, essayer de diriger ces jeunes vers tel ou tel type de formation? Alors en fait, vous avez dans chaque port ultramarin, vous avez une union maritime et portuaire. Il y en a une en Guadeloupe, il y en a une en Martinique, et aussi bien qu'à La Réunion ou Mayotte. Et en fait, ces unions vont recueillir les besoins des entreprises. En fait, nous avons des adhérents, et donc on va poser la question. On a commencé d'ailleurs à travailler, à poser la question à nos adhérents dans ces différentes unions, afin de proposer au secteur local, vraiment,
un certain nombre de solutions, de possibilités qui existent déjà, mais qu'on n'a pas réussi à mettre en œuvre et qu'on va mettre en œuvre grâce à la DOM. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.